La tribune virale, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci de nous avoir rejoints. David Kofi Aza, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau à Fidèle Agokou. Et bonjour à nouveau Rosette Chadaré. Merci d'être là. Ce matin, on s'interroge de savoir, est-ce que après une rupture amoureuse, est-ce que l'on doit reprendre ses cadeaux? Atifa Olafa. Merci. Alors, est-ce qu'on doit reprendre les cadeaux après une rupture amoureuse? C'est ce que vous avez dit non? Non. Les femmes disent toujours non. C'est non catégorique. Pourquoi? Non. Pour moi, c'est pas nécessaire hein, de récupérer un cadeau. Parce nécessaire? Oui. Parce qu'un cadeau que l'on donne à quelqu'un, c'est, en tout cas pour moi, un signe de... Non, c'est pour vous que vous avez parlé. Un signe de tendresse, de ce que cette personne représente pour vous. Et donc, reprendre ces cadeaux, c'est faire preuve de lâcheté et de... Permettez d'être un peu agressive ce matin. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas assez éduqué de reprendre des cadeaux après une rupture amoureuse, parce que quelqu'un avec qui vous avez partagé de très bons moments ensemble, quelqu'un que vous avez prétendu aimer, je ne pense pas qu'on peut reprendre des cadeaux. Sauf en cas spécifique, si par exemple vous avez eu à donner une bague de fiançailles, ou peut-être si la relation allait à un niveau où vous avez doté cette personne, je pense qu'on peut rembourser la dot ou reprendre sa bague de fiançailles. Reprendre sa dot. Mais si c'est des cadeaux... j'ai offert une voiture dans la dot, je peux reprendre ma voiture alors? Bon. Pour moi, en tout cas, non. Pour vous, non. Ah, là, il ne faut pas reprendre la voiture, il faut juste reprendre la bague qui est si petite. Rosette, pour vous, après une rupture amoureuse, est-ce qu'on doit vous retirer tout ce qu'on vous a offert? Non. Non. Pourquoi vous n'êtes pas bavarde? Vous avez été victime de ça? D'abord, même, c'est moi-même, je ne donne pas. Ah bon? Oui. Pourquoi? Mais attends, quand on dit je te donne, ça, c'est à moi désormais. J'en fais ce que je veux. Si en temps tu m'offres quelque chose et après des années, la chose est gâtée, tu te donnes ça comment? Non, mais si à un moment donné, l'homme se rend compte qu'il était dans un marché de dupes et qu'il s'est fait arnaquer. Bah, je suis désolée, hein. Il n'aura rien. Il n'aura rien. Absolument rien. Absolument rien. Fidèle à beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, après une rupture amoureuse, ça dépendra de la manière dont la fin a été écoulée. Si les conditions pour la fin obligent, on peut récupérer ces cadeaux. Si les conditions pour la fin obligent, qu'est-ce que vous mettez dans conditions pour la fin oblige? Oui. C'est-à-dire si c'est une rupture pacifique, on laisse tout. Si c'est une rupture tendue... Si c'est une rupture tendue, là on récupère. Vous récupérez tout? On récupère. Le matelas, la voiture... Il y a des choses qu'on peut laisser, qu'on peut fermer les yeux sur ça. Mais par exemple, je t'ai offert une voiture ou à peine un mois, avec les bêtises là, avec cette fin-là, je peux récupérer ma voiture, simplement. Ah bon? Oui. David Kofi Aza, vous avez suivi tout à l'heure ce qu'ont dit les vôtres à l'instant, les autres panélistes. J'ai suivi les uns les autres, mais j'ai un avis un peu différent. Différent de tout, hein? Ah, ça c'est bien. David Kofi Aza va-t-il récupérer à la fin de la rupture ses présents? Non. Pourquoi? Parce que ce qui est donné n'est pas en leasing. Ah bon? Mais non. Ce qui est donné n'est pas en leasing. Non, c'est pas en leasing. Donc, on ne peut pas récupérer. Le mot leasing. Non, on peut pas récupérer ça. Vous savez, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation et c'est une question de maturité. Parce qu'il y a des gens, il y a des enfants qui ont 45 ans, 60 ans. Ah bon? Oui, il y a des enfants qui ont 45, 60 ans. Comme il y a des vieux qui ont 18 ans, qui ont 20 ans, qui sont suffisamment matures. C'est un manque de maturité de dire qu'on va reprendre chez une femme, même une bague de fiançailles, même une dot, même une voiture. Ah bon? Ben ouais. Donc vous êtes avec quoi? Vous êtes quoi? Elle donne rien, elle. En principe, l'homme, même si l'homme demande, le fait de demander
quelque chose que vous avez donné à une femme vous ramène à l'âge de 2 ans. Parce que c'est les enfants de 2 ans, quand ils te donnent quelque chose qui n'a pas quelque chose en retour, ils disent Zenchemi. Ah bon? Oui, oui, c'est enfantin. C'est vraiment enfantin. Ils disent Zenchemi. Quoi qu'en soit la manière dont la rupture s'est passée. J'ai dit bien, quoi qu'en soit la manière dont la rupture s'est passée, même si vous lui avez offert une maison, et que c'était déjà donné, qu'elle vous ait fait d'enfant ou pas, vous sortez de la maison. David Kofi Azza, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Je comprends qu'il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord. Parce que je vous ai offert un véhicule parce que je crois et je croyais que vous étiez ma tendre moitié. Je vous ai offert et bâti une maison à la sueur de mon front parce que vous étiez mon épouse. Et je me rends compte après que pendant tout ce temps, vous me trompez. Que pendant tout ce temps, vous m'avez trompé et que notre relation était assise sur un sable mouvant et qu'en réalité, vous n'avez jamais été à moi, vous étiez pour quelqu'un d'autre. Est-ce que je vais vous laisser vivre dans cette maison que j'ai acquise à la sueur de mon front, avec beaucoup de sacrifices? Si vous avez des enfants, vous allez sortir les enfants de la maison. Il y a quelque chose qu'on appelle de vue. Le jour où vous vous mariez avec une femme, le jour là, vous êtes en instance de divorce. C'est-à-dire que le mariage est un divorce à retardement. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Ah bon? Ben ouais, c'est clair. Donc, si vous donnez quelque chose, vous savez que vous l'avez donné. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ensemble, vous l'avez donné. C'est terminé. Oui, mais ça a été donné dans une circonstance. Écoutez, le jour où vous l'avez donné, vous ne lui avez pas dit, je te donne ça à condition qu'on vive ensemble jusqu'au soir. Non, mais je te l'ai offert parce que parce que vous êtes constant, vous êtes content des joies, du bonheur qu'elle vous procure. Pensez-vous. Mais à partir de moi, elle me procure la haine. Non, je vais vous dire quelque chose. Pensez-vous que l'homme peut payer un instant de bonheur qu'elle vit aux côtés d'une femme? Il y en a qui vendent ça, peut-être sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas vrai. Vous savez, il faut qu'on rééduque. Parce que si on a dit ici, là, si on ne rééduque pas la jeunesse, demain nous allons... D'abord, on assiste à ça. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a même filmé, qui dit, bon, qui a fait des machines à telle personne, la personne n'est plus avec elle, donc elle va prendre... Ah oui, effectivement, il y a une vidéo qui a été virale pour aller récupérer. Mais je vais vous dire quelque chose, spirituellement déjà, vous êtes marqué à vie. Comment? Je ne veux pas être vulgaire, mais je vais caricaturer en disant l'argent de la matrice, on ne cesse jamais de le payer. Ah bon, donc vous donnez, vous légitimez cet adage enfant qui dit Yoko no soufou. Non, soufou bédia. Dès que vous couchez une première fois avec la femme, si vous êtes réellement mature, cette femme en difficulté, même 5 ans après la rupture, même 10 ans après la rupture, peut vous faire appel pour dire est-ce que vous pouvez venir en aide? J'ai besoin de temps, si vous en avez. C'est ça, il y en a qui auront des tontiniers. Hein? Non, si vous en avez donné. Parce que c'est une source de bonheur pour vous. Un homme qui récupère tout ce qu'il a donné à une femme, spirituellement, c'est qu'il a problème avec sa mère. Parce que si vous récupérez tout ce que vous avez donné à une femme, c'est que vous récupérez tout ce que vous avez donné à votre mère. Vous ne pouvez jamais cesser de payer votre maman. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais cesser de payer votre femme. C'est-à-dire que la femme a donné à l'homme quelque chose que même tout l'or du monde réuni ne peut jamais acheter. Ne peut jamais acheter. Qui est la vie. Oui, fidèle à Goku. Non, pas vous suffisez encore. Non, à moi pour poser des questions. Poisson a dit quelque chose tout à l'heure que je n'ai pas bien compris. Il a dit après une rupture, même plus de 10 ans, que cette femme, quand elle a des difficultés... Si elle vous fait recours. Si vous faites recours... Si vous en avez les moyens. On peut l'aider. Vous pouvez l'aider. Mais là, je ne comprends pas très bien. Parce qu'une femme qui est déjà sous le toit d'un autre homme, et elle a des difficultés, elle me fait recours. Malgré que j'ai des moyens, si je l'aidais, je pensais que je suis en train de créer encore d'autres ennuis pour cette femme encore. Parce qu'elle est déjà sur le toit d'un autre homme. Parce que pareil cas m'est arrivé. Elle peut être sous le toit d'un homme, comme peut ne pas être sous le toit d'un homme. Mais si elle est sous le toit d'un homme et qu'elle est en difficulté et qu'elle vous fasse recours, ça veut dire que la solution là n'est pas avec l'homme.
Si elle avait la solution avec la femme est très égoïste. Hein. La femme, son ego est très surdimensionné. Ah bon? Oui, très surdimensionné. Vous êtes sûr qu'elles sont toutes comme ça? Elles sont toutes comme ça. Mais à ce niveau, je pense que... non, ce n'est pas l'obligation. Ce n'est pas l'obligation. Si vous en avez les moyens, aidez-la. Oui, parce que si on l'aidait à ce niveau... Vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits que oui, j'ai aidé telle personne, je lui ai donné ci, je lui ai donné ça. Et c'est là où le bas blesse en fait. Lorsque vous aidez quelqu'un, vous le faites de bon cœur. Donc vous n'avez pas à exposer cela ou parce que à partir du moment où vous faites du bien à quelqu'un, vous offrez un cadeau à quelqu'un et que vous attendez forcément que la personne vous dise merci ou bien vous attendez forcément que la personne montre à tout le monde entier que ah oui, telle personne m'a fait du bien. Là, vous ne faites plus un cadeau. Là, vous n'avez plus fait quelque chose parce que cela venait de votre cœur, mais parce que vous avez juste envie d'un matu vu entre griffes, vous avez envie de prouver quelque chose à d'autres personnes. Oui. Ce que moi je demande là, vous n'avez pas encore répondu à ma préoccupation. Par exemple, je vais aller de façon terre à terre pour que vous puissiez mieux comprendre. Mon épouse qui est dans vous étiez au à terre avant? Elle a eu déjà d'autres antécédents avec un autre homme. Et tant qu'on est ensemble, ça fait déjà plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Elle a appelé cet homme-là. Elle a demandé de l'argent. Et cet homme en retour l'a aidé. Maintenant, mais elle ne peut pas être sur mon toit et demander encore de l'aide pour un autre homme. Un ex encore de ce quoi? Non, ça c'est inadmissible. Si vous n'avez pas envie que votre femme demande ailleurs, mettez-la simplement à l'abri du besoin. Oui, mais quelles que soient les conditions que tu mettes, la femme, elle est comme un... Non, je suis désolée. Non. Poisson est là parce que... Je suis désolée, fidèle. Ne le mangez pas seul. C'est les preuves palpables de ce que je suis en train de dire. Moi, je ne refuse pas. Je connais un couple. Fidèle parle d'expérience vécue. Oui, je connais un couple. Les conditions sont très bonnes. L'homme a payé un très bon véhicule à sa chérie. Ils sont dans une très belle maison. Oui. Mais ce dernier, cette femme, prend de l'argent encore chez ses ex. J'ai la preuve. Mais j'ai eu à discuter avec lui. Oui, mais qu'est-ce qui te manque? Oui, écoutez, il y a quelque chose qu'on appelle de jeu. Celle-là, forcément, elle souffre de la kleptomanie. C'est ça. On ne va pas généraliser ça. Une femme qui est riche, elle n'est pas en difficulté. Non, je parle d'une femme qui est en difficulté. J'ai vécu une expérience. J'espère que j'aurai aussi une expérience avec les femmes par rapport à cadeau repris. Hein. Une femme que j'ai connue, qui m'a fait d'enfant. On s'est séparés pour certaines raisons. Quelque temps après, elle est tombée enceinte pour quelqu'un d'autre. Elle veut répondre son... Non, pas du tout. Elle m'appelle un soir et dit, j'ai besoin de ton aide, il faut que tu viennes chez moi tout de suite. Je ne savais rien du tout. Mais je suis parti. Je suis parti chez elle, elle était en sang. Je l'ai portée dans ma voiture, parce qu'il n'y avait personne dans la maison, il n'y avait qu'elle seule. Je l'ai portée dans ma voiture, je l'ai amenée à l'hôpital. 5 minutes après, elle a accouché. J'ai fait ce que je dois faire, puis après, je l'ai ramenée, j'ai attendu, j'ai dormi à l'hôpital, tout comme si c'était mon enfant. J'ai dormi à l'hôpital et le lendemain, quand elle a fini les soins, je l'ai ramenée à la maison chez elle. Et après, terminé. Mais si je n'étais pas là, 1 heure après, soit le bébé meurt ou les deux vont partir. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, même si c'est une aise et qu'elle est en difficulté, que vous en avez les moyens, il faut l'aider. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Atifa, dites-nous, est-ce qu'une fois, on vous a repris quelque chose qu'on vous a offert après une rupture? Non, jamais. Pourquoi jamais? Vous dites jamais? Jamais. Pourquoi? Personne ne peut venir. Comment il ne peut pas? Il ne peut pas. Il ne peut pas. En tout cas, moi, si ça ne tenait qu'à moi seulement, il faut déjà qu'il ait le courage de venir me faire face pour... Est-ce qu'il a le courage? Qu'il ait d'abord le courage. Est-ce qu'il a le courage? Rosette, vous avez jamais vécu ça, vous? Oui. Vous avez vécu? Oui. Et comment vous avez accueilli ça? J'avais quoi, 17, 18 ans. Il m'a offert pour mon anniversaire les réveils, les boîtes à musique là, pour le réveil. Il a repris. Il a demandé à reprendre. Oui. Et vous l'avez remis? Je lui ai amené ça, mais il n'a pas repris parce que j'ai cassé ça. Ah bon? Devant lui.
Pourquoi vous avez cassé? Mais je ne conçois pas le fait que tu m'offres quelque chose et puis tu demandes. Au départ, je lui ai dit, je ne lui donne pas. Et il a insisté. Il a insisté jusqu'à il est venu à la maison. Maman a dit, remets-lui sa chose. Tu veux prendre? Il dit oui. Attends, je t'amène ça. Je suis rentrée, j'ai cherché la boîte, j'ai cassé ça devant lui. Pourquoi vous avez cassé? Là, il ne prend pas, je ne prends pas aussi. Match nul. Il ne peut pas reprendre. S'il m'offre une voiture et il demande à reprendre, je casse la voiture. Vous allez mettre la voiture en feu? Je casse la voiture. Pourquoi? Mais c'est pour moi, non? C'est pour moi, j'en fais ce que je veux. Mais qu'est-ce que vous avez fait à l'époque? Il a demandé de propre le remettre? Non, c'est moi, j'ai demandé à Rome. Qu'est-ce que j'ai fait? À l'âge là, pour moi, je n'étais pas encore... il fallait vous concentrer sur les études. Voilà, sur les études. Et il voulait quand même... Alors que le lait a déjà pris goût. Voilà, il veut dépasser l'étape de... On se voit au coin des rues et tout ça. Et il demandait à ce qu'on évolue un peu plus la relation. Moi, en classe supérieure. Il faut attendre. En temps, lui, il est dans le besoin. Donc, il a commencé par chercher... Ben, le besoin que vous les hommes, là, vous avez souvent. Donc, c'est pas les bon, petits bécos, les bisous, les touchements, voilà. Donc, je refusais. Il a commencé par sortir avec mes copines du quartier. Ce que j'ai remarqué, j'ai dit, si c'est ça, bon, mettons faire la relation. Comme je ne peux pas te donner ce que tu veux, mettons faire la relation. Et c'est comme ça, il dit, d'ailleurs, mais ce que je t'ai offert pour ton anniversaire, là, il faut me donner ça. Ah bon, je ne te donne pas. Il vient à la maison, il dit à maman qu'il m'a donné quelque chose et moi, je refuse de lui remettre ça. Tu veux prendre, d'accord. Donc vous avez cassé ça? J'ai cassé ça. Non, mais c'est quand même enfantin, hein. C'est enfantin, en fait. De reprendre un cadeau après une rupture amoureuse. Peu importe comment la rupture s'est passée, je pense quand même que c'est fait preuve de lâcheté. Vous savez, il y a une confusion. Je vois Fidèle quand même qui... Il y a une confusion que l'on fait souvent. Oui. Non, mais généralement, en tant qu'homme aussi, vous devez d'abord avoir une fierté de dire, bon, j'ai donné, c'est passé. Reprendre, c'est comme si vous vous ramenez à un niveau où vous n'étiez pas. Sauf si vous avez déjà été à ce niveau-là et que vous essayez de vous voiler la face. Il y a une confusion que les gens font entre un cadeau et un don. Lorsque vous faites un cadeau à quelqu'un, vous venez à le reprendre, ça n'a jamais été un cadeau. Et donc, vous avez été hypocrite par le passé dans vos sentiments, votre façon de vivre la relation et ce que vous éprouvez vraiment pour cette personne. Lorsque vous faites un cadeau à quelqu'un que vous le reprenez, ça n'a jamais été un cadeau. Parce qu'un cadeau, qu'il soit en objet ou pas, attendu ou pas, imprévu ou pas, c'est quelque chose que vous faites de façon significative pour témoigner l'amour, la tendresse que vous avez envers une personne. Donc, venir à reprendre ce cadeau-là, c'est comme si tout ce que vous avez eu à faire auparavant n'a servi quasiment à rien, c'est-à-dire, ça n'avait aucun sens pour vous. Et pourquoi attendre même une rupture avant de reprendre un cadeau? C'est comme par exemple, pour le professeur David Kofi Azal l'a dit tout à l'heure, et vous donnez un cadeau, c'est comme si vous posez une condition dessus. Donc, tout le temps où je suis avec toi, le cadeau a de valeur, le cadeau t'appartient. Mais à partir du moment où je ne suis plus avec toi, je reprends mon cadeau. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais Fidèle à beaucoup, il y en a quand même qui seront choqués comme vous lorsqu'ils vont entendre ce qu'a eu à dire les deux femmes et peut-être le professeur David Kofi Azal, parce qu'ils pensent peut-être un peu comme vous qu'une relation, c'est un contrat. Et donc, dès qu'il y a rupture de contrat, il faut revoir les clauses du contrat en question. Et donc, il faut se dédommager en partie. C'est ça, hein? Bon, quand je suivais, le micro un peu haut, oui. Quand j'ai suivi le professeur Kofi Azal, j'ai retenu vraiment beaucoup de choses. Mais quand vous avez suivi les deux femmes? Quand j'ai suivi les deux femmes, c'est que ça me donne à réfléchir encore. Et je vois que la chose continue et ça ne va pas cesser d'ici là. Parce que, ah bon? Et vous n'allez pas cesser de réfléchir aussi. Parce que et dans ces conditions, il y a des ruptures amoureuses qui arrivent où ça rend l'homme fou à des moments donnés. Fou, exemple, pour illustrer, oui. Par exemple, il y a une rupture amoureuse où ce dernier t'a trompé par ton meilleur ami. Et quand tu vois les conditions dans lesquelles ça s'est passé, c'est que... Tu es frappé. On est frappé. Vous ne trompez pas. Et dans ces conditions... Il n'a pas entendu ça. Il a très bien entendu. Il a très bien entendu.
C'est qu'on est dépassé Par les Monsieur événements. Fidèle, pas les vous événements. trompez? Vous voyez? Non, Vous ne trompez pas. je ne trompe pas. Ah, Je vais te dire quelque chose. donc ça fait mal. Non, Je vais te dire David quelque Kofi chose. Azar. À moins Mangez ce que vous que servez. l'homme décide de s'afficher enfant. Sinon, la grandeur d'un homme réside dans son humilité totale, dans sa capacité de se surpasser et d'accepter le défaut des autres. Non, David Kofi Azar, est-ce que vous n'encouragez pas l'arnaque de certaines femmes? Parce que, David Kofi Azar, soyons honnêtes. En quoi c'est une arnaque? On n'a pas demandé à ce qu'on nous offre des cadeaux. Qu'il y a sur 5 femmes, 3 femmes qui sont dans de l'escroquerie, si on peut le dire ainsi, appelons un chat un chat. C'est-à-dire, on rencontre un monsieur, on le fait croire à des sentiments pour lui soutirer des biens. Et une fois après, on dit, bon, j'ai réfléchi, je ne veux plus que ça continue. Est-ce qu'à ce moment donné, David Kofi Azar, on doit toujours faire preuve de grandeur lorsqu'on sent que cette personne-là a été méchante avec soi, lorsqu'elle vous a fait croire une illusion, lorsqu'elle vous a fait baigner dans une fausse sécurité? Vous savez ce que ça signifie aussi, la fausse sécurité? L'homme qui est victime de ça, il est juste victime de sa naïveté. Ah bon? Ouais. Il a été naïf. Il était juste naïf. Et si vous me permettez, je vais compléter. Vous complétez? Non seulement il a été victime de sa naïveté, mais peut-être qu'il est en train de payer point karma. Ah bon? Oui. Ben oui. Comment payer pour un karma? Ben oui, ça c'est vrai. Le professeur a dit tout à l'heure que la vie n'est que équilibre. Peut-être la nature est en train d'ajuster quelque chose. D'ajuster. Tu as une crête, peut-être que tu es en train de payer. C'est Merci. ajustement. C'est Mais juste. attends, Non, ça c'est comme ça ne vous arrange pas. Ça c'est comme ça ne vous arrange pas. Mais parfois il faut manger ce que vous servez aussi aux autres. Ces femmes-là à continuer. Mais non, pas du tout. Non, sincèrement. Fidèle dit que le procès vous encourage. Oui. Soyez des hommes. Je Parce n'encourage que pas ça la donne femme. la tosse bombée à des femmes. Non, je n'encourage pas la femme à faire ça, mais David Kofi Azar, j'attire juste Fidèle dit que vous bombez le torse aux femmes. j'attire juste l'attention de l'homme sur certains faits. Parce que si vous êtes dupé, c'est que la nature vous a prédisposé à être dupé. Vous savez, toute relation sentimentale est un contrat social. Oui, un contrat. C'est un contrat. Et donc dès qu'il y a une nouvelle donne, il faut revoir le contrat. Non, il y a quelque chose à perdre de vue. C'est-à-dire que dès que vous vous engagez, ou vous décidez de vous engager avec une femme, aucune femme n'est aussi naïve. Les femmes sont tous des calculateurs. C'est-à-dire que la femme sait exactement, dès que vous lui dites bonjour, elle sait que c'est ce bonjour-là, là où ça va finir, elle sait. Et elle fonctionne en conséquence. Le plus naïf, c'est les hommes. Dans une relation, la femme sait le jour où la relation a démarré, la femme sait comment ça va finir. Mais si toi, homme, tu restes naïf, tu restes aveuglé par ton sentiment. Parce que, au fait, l'homme amoureux ne raisonne pas. Mais la femme amoureuse, elle raisonne dans son amour. Elle sait là où elle va. Elle est consciente de ce qu'elle fait. J'attire juste l'attention de nous, hommes, à être conscients. C'est-à-dire que, à défaut de ne rien avoir là, sors-lui un enfant du ventre. C'est que tout ce que tu as investi là, tu as récupéré quelque chose en retour. Mais si tu ne lui sors rien du ventre, et que tu te contentes juste de l'entrejambe, tu as fait un choix. Donc après, tu assumes ton choix en tant qu'homme. Et en tant que responsable. David Kofi Azar, comprenez peut-être certains hommes qui, après avoir bâti une maison pour cette femme-là, ils n'ont pas pu peut-être sortir un enfant de cette entrejambe-là, passent devant cette maison-là et voient leur maison qu'ils ont bâtie et sur laquelle ils avaient des projets avec cette femme-là, voient cette femme-là avec un autre homme. Pourquoi elle n'a pas sorti l'enfant du ventre de la femme? Parce que bon, il programmait, il se disait bon, il se disait après. Non, le problème c'est qu'il a une femme, il est légalement marié et il a sa femme à la maison. Sa femme ne va pas entendre qu'il a fait un enfant dehors. Mais malgré ça, il met l'enfant de quelqu'un là. Il lui fait perdre tout le temps, il lui arrache toute sa jeunesse et en contrepartie, il banque bien. La femme sait que tu banques bien parce que tu es en train de lui arracher sa jeunesse. Mais David Kofi Azar, la femme là était d'accord pour ce contrat-là. Mais la femme vous dira toujours oui parce que vous êtes naïf. Ah bon? Ben oui. Puisque vous savez que vous ne voulez pas faire d'enfant avec la femme. Donc, parce que vous avez peur de la femme qui est à la maison. Mais vous mettez de gros moyens. Vous construisez la maison. Vous mettez des millions à disposition. Elle va jouir de ces millions-là. Parce qu'elle sait que vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Donc,
En compensation... Non, peut-être que je vais y aller, mais je programme. Non, c'est que vous achetez sa jeunesse. Parce que la femme est comme un aliment périssable. À partir d'un certain âge, la femme est périmée. Elle est périmée. Oui, c'est clair. Même si elle a l'argent ou pas, elle est périmée. À moins qu'elle devienne une niaï qui finance les jeunes pour chauffer son lit. Sinon, elle est périmée à un certain âge. C'est vrai, Rosette, vous êtes périmée à un certain âge? La femme est périmée. Oui, à un certain âge, la femme est périmée. C'est terminé. Il ne faut pas te faire des illusions. Donc, elle est consciente que vous lui arrachez quelque chose. Donc, en contrepartie, vous lui donnez quelque chose. Dès qu'il y a rupture là, vous ne pouvez pas récupérer ça. Même si c'est une voiture de 100 millions, vous ne pouvez plus récupérer parce que elle vous a vendu sa jeunesse. Ah bon? Par peur de votre femme qui est à la maison, vous refusez de faire d'enfants, vous refusez qu'elle fasse d'enfants, elle vous a vendu sa jeunesse et vous l'avez acheté. Vous êtes naïf pour l'acheter. Rosette, vous, lorsqu'un homme vous aborde, est-ce que vous faites ce calcul-là automatiquement? Automatiquement? Bon, je ne vais pas dire automatiquement, mais ça vient. Ça vient toujours. Ça vient toujours? Oui. Qu'est-ce que j'y gagne? Ça vient. C'est clair. Et on prend? Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Le professeur l'a dit tout à l'heure, il y a des dettes qu'on ne finit jamais de payer. Nous, notre intimité, c'est tout ce qu'on a de plus cher, en fait. L'homme n'a pas d'intimité? Vous? Non, c'est pas moi, je dis l'homme. L'homme a d'intimité, mais notre société nous a fait croire que, ou bien nous dit que l'homme est fait pour plusieurs femmes et que la femme est faite pour un seul homme. Oui, justement. Du coup, c'est Fidèle va pas me dire le contraire. C'est ancré dans notre tête. Pourquoi un homme peut être fait pour une seule femme? C'est là le problème. C'est parce qu'on vous a mis dans votre tête que vous êtes fait pour plusieurs femmes, que quand nous, les femmes, on vous trompe, ça vous fait mal. Ah bon? Oui. Mais vous êtes africaine? Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu une fois chez nous, chez vous au Bénin? Vous êtes de quelle région déjà? Je suis Porte-Novo. Vous êtes de Porte-Novo. Est-ce que vous avez entendu une fois à Porte-Novo où on dit, comme on dit chez nous, un enfant est tafogwe? Est-ce que vous avez déjà entendu un homme tafogwe? Non, mais non. C'est pas. Ça veut dire que notre société africaine tolère. Notre société africaine tolère, on ne refuse pas. Mais si vous ne voulez pas que votre femme, comment on dit, commet l'adultère ou bien soit infidèle, mettez-la dans les conditions qu'il faut. Et aussi, je vais ajouter que ça... Travailler jusqu'à mourir. Tout part aussi de l'éducation de base. Elle a trouvé mieux. Non, mais si vous voulez vous engager, excusez-moi, si vous voulez vous engager avec une femme, prenez quand même le temps de l'étudier. Parce que nous, on fait ça. Même si on ne sait pas ce que demain nous réserve, on prend quand même le temps de voir, est-ce que cet homme-là sera un bon père pour mon enfant? Est-ce que il sera un exemple? Mais en tout cas, moi je dis une chose, si tu me donnes quelque chose lors de la relation, à la fin de la relation, ne t'attends à rien du tout. À rien du tout? Rien. Sinon, si c'est ça, nos moments de plaisir là, redonne-moi ça. Mais c'était commun, ce moment de plaisir. Le cadeau que tu m'as donné aussi, ce n'est pas commun. Non, c'est pas commun. Ah, d'accord. J'ai quand même une question pour vous encore, Rosette, avant de revenir à Tifa Olafa. Vous savez, l'homme, lorsqu'il se réveille au matin, on dit que l'homme, lorsqu'il se réveille au matin, qu'il a une érection, il est en bonne santé. Mais la femme, est-ce qu'au réveil, elle mouille? Qui vous a dit qu'on mouille là? Ah bon? À Tifa Olafa. Donc nous, on n'a pas... Nous-mêmes, on réveille le matin, surtout quand il pleut, on a des frissons. Ah, vous avez des frissons? Oui. Ah bon? En fait, le drame, c'est les types d'hommes qui nous entourent aujourd'hui. Et les types de femmes qui nous entourent. Qui nous entourent aujourd'hui. On a affaire à beaucoup d'hommes ping, qui peut-être pour eux, le fait, ne serait-ce que de sortir avec une fille aujourd'hui, c'est une corvée, c'est un privilège que vous donnez à cette femme. Non, la femme est tranquille, vous l'avez approchée. Le micro. Libre cours à elle d'accepter avec vous ou pas. La femme, dans sa tête, elle sait toujours là où elle va, elle sait toujours ce qu'elle veut. Si la femme accepte de se donner à vous, c'est parce qu'elle a voulu. Moi, je ne sais pas comment vous allez peut-être en intimité avec une personne sans forcément désirer cette personne, sans forcément vouloir cette chose-là. Et que vous vous jetez. On ne se jette pas dans une relation du jour au lendemain. On ne décide pas de se mettre en couple avec une personne du jour au lendemain. Donc, si en tant qu'homme, vous voyez que c'est
c'est pénible pour vous, c'est douloureux pour vous de sortir de l'argent pour inviter votre petite amie au restaurant, pour draguer une femme, dépenser pour impressionner une femme, c'est déjà un privilège que vous accordez à cette femme. Lorsque vous êtes homme, il faut être gentil naturellement. Il faut savoir donner naturellement. La femme donne naturellement. Je ne pense pas qu'une femme donne quelque chose à un homme et qu'à la fin de la relation, la femme vienne récupérer. Jamais. Je ne pense pas. Fidèle, vous posez une question. Je ne pense pas. C'est généralement du côté des hommes qu'on remarque ça. Parce que la femme, la femme généralement ne donne pas vite. Mais lorsqu'elle décide de vous donner, c'est quelque chose qu'elle a voulu et qui vient de son cœur. Donc, elle vous donne, elle a déjà oublié. Même quand il y a mais vous, les hommes, dès que vous donnez, vous vous dites, bon, je donne, mais je sais que je peux récupérer ça après. Laissez-moi aller au bout de mes propos. Mais généralement, l'homme, quand il donne, il se dit, bon, je donne parce que je sais que, bon, après, je vais récupérer ou bien, à tel moment, je pourrais récupérer ou bien, juste parce que je lui ai donné, elle sera reconnaissante ou bien, juste par ce geste-là, elle fera quelque chose en contrepartie. C'est la mentalité des hommes, ça. Mais la femme, lorsqu'elle vous donne quelque chose ou lorsqu'elle décide de s'ouvrir à vous, c'est qu'elle a voulu de plein cœur. C'est qu'elle a vraiment voulu de plein cœur. Donc, généralement, même, c'est pas les femmes ne récupèrent même pas des cadeaux après une rupture. Et je me demande pourquoi attendre une rupture. Mais comment on a quand même vu fidèle. C'est comme par exemple, vous vous disputez avec votre petite amie. C'est comme par exemple, vous vous disputez avec votre petite amie et que vous avez une dispute farouche où vous êtes vraiment en colère, vous n'avez pas du tout envie de sentir cette personne-là, vous n'avez pas du tout envie même de la voir en peinture. Vous vous dites, bon, ce que je t'ai donné hier, il faut me redonner ça. Ça, c'est pas être un homme. Ça, quand vous êtes homme, là, il faut être garçon debout. Parce que la femme aime l'homme. La femme aime l'homme qui est responsable, qui s'assume, qui sait prendre les devants. Donc, reprendre les cadeaux, là, c'est faire preuve d'enfantillage, faire preuve de manque d'éducation, pour moi. Fidèle à Gokou. Le micro. Ouais, un homme qui racle toujours la gorge avant de parler, là, c'est un menteur. Fidèle, allez-y. Récupérer les cadeaux. La femme aussi font. Moi, je connais plein de femmes où, après une rupture, elles ont récupéré les cadeaux qu'ils ont offerts. Oui, je connais, plein. Oui. Vous avez un entourage il y a de cela 2 mois, je connais un gars où on fait beaucoup de choses ensemble, où il était avec une jeune dame. Quelqu'un l'a appelé sa chérie, elle a appris la nouvelle. Et le jour-là, j'étais un peu dépassé même parce que le costume que le gars a porté, c'est la femme qui l'a offert ça. Mais elle est venue, elle a voulu arracher la coupe du gars, dit c'est moi qui ai payé ça. C'est décourageant et on dit que c'est du côté de l'homme seul. C'est des deux cas, des deux côtés. Ce cas maintenant là, je voudrais qu'elle donne son avis par rapport à ça. Oui. Non, c'est moi qui pose la question. Non, elle a dit si la femme donne, la femme ne récupère pas. Mais c'est un cas palpable que je l'ai donné maintenant. Je voudrais qu'elle me donne son avis. Ça c'est pas... Comment on peut appeler ça? Si vous fouillez bien, c'est pas le costume elle a voulu récupérer, mais autre chose. Voilà mais si c'est la femme... C'est la femme maintenant. Et monsieur Fidèle, si vous fouillez bien là, c'est pas le costume qu'elle voulait récupérer. Ils ont autre chose entre eux. Elle veut récupérer quoi? Ils étaient en train de tirer entre eux. Que vous ne savez pas. 2 personnes, même votre meilleur ami, ce qui se passe avec sa petite amie, vous ne pouvez jamais savoir le fond. 2 personnes qui se sont déjà vues nues. Vous savez ce qu'ils se sont dit jusqu'à la relation est devenue aujourd'hui comme ça. Vous ne pouvez jamais intervenir, jamais comprendre une relation. Tu vas regarder derrière la caméra. Anel vous fait un signe. Il sait très bien que j'ai raison. Mais il veut m'empêcher de parler, juste qu'il ne peut pas parler sur le plateau. Fidèle à Gokou, pour ajouter quelque chose avant que je retourne au professeur David Kofi Azar. Bon, ce que je vais dire... Vous êtes dépassé apparemment. Oui, j'ai raison. C'est pas affaire de aïe. J'ai raison. Vous avez comme l'impression que vous êtes sur une autre planète avec... Oui, parce que chaque fois on dit les hommes. Mais alors qu'il y a des femmes... C'est eux qui sont à la base de tout ce qui se passe. C'est eux. Si je suivais le professeur Kofi Azar, il avait dit quelque chose que ça m'a pris vraiment au cœur. Il a dit... Il y a des femmes où déjà dès le début, l'homme lui dit « je ne veux pas d'enfant ». Et on s'est défini une clause. Mais cette clause qu'on a définie, pourquoi la femme ne peut pas dire non en même temps? Elle sait si elle dit non, là, vous allez vous retourner. Oui, si elle dit non, moi
Ah, voilà un homme exemplaire. Simplement. Oui. Mais elle me fait croire. Tu me fais croire, tu as accepté. J'étais fait. C'est une condition que je t'ai dit. Il y a Je veux que tu me Aïe, suis cette condition. Mais tu as dit oui. Et moi, j'ai commencé par me débrouiller de Voilà gauche à le gauche. genre d'homme qui reprend les Vous cadeaux. gagnez les sous, vous investissez là-bas, vous Voilà le genre d'homme après qui tout, vous reprend ouvrez les sa cadeaux. boutique. Mais toi, tu sais ce que... La femme, là, c'est Vous achetez la machine. C'est que soyons honnêtes. Non, c'est seulement soyons honnêtes. Fidèle à Goku. Oui. Que votre petite soeur ou bien votre fille soit petit ou bien soit partenaire de quelqu'un qui ne veut jamais lui faire d'enfant. Oui, des cas Si comme je ça, il vous faut dire non en même temps. si j'accepte Oui. être avec vous Oui. selon votre contrat, sachez bien quand même, moi je suis femme et le bonheur de la femme c'est enfant. Et oui, je n'en disconviens pas. Ah, Si tu sais que ce bonheur-là, c'est d'avoir un enfant, mais pourquoi tu as accepté la clause? Ça veut dire que tu as accepté la clause pour un intérêt. Maintenant, quand le contrat qu'on a fait ensemble, Pourquoi toi, tu ne le veux pas contrat avoir n'est d'enfant? pas allé en fin de Pourquoi compte, vous, on peut rompre le contrat. Pourquoi Et si on... vous ne voulez pas? D'accord, on peut rompre le contrat. Oui. Au moment de rompre le contrat, si aujourd'hui j'accepte un contrat, si dans 2 ans, le contrat ne me convient plus et que je veux rompre, pourquoi récupérer tout ce que vous m'avez donné? Et à quoi? C'est les gens d'hommes qui brillent, pour ne pas dire, qui brillent l'argent des femmes. Vous savez, Matin et soir, Oui. quand il pleut, quand il fait chaud, quand vous êtes malade, j'ai été aux petits soins. Maintenant, le contrat fini, vous demandez tout ce que moi je vous ai donné, le temps que moi je vous ai accordé qui là. vous dédommage. Qui va me dédommager? Est-ce que vous avez un frère? Oui, j'ai des frères. Au cas où vous avez un frère qui est victime de ça, vous allez l'encourager à dire, bon, mon frère... Ils me connaissent très C'est bien. eux la J'ai- première j'ai personne à un dire on mot- va tout récupérer. On est sur un plateau, j'ai des belles sœurs, elles peuvent en témoigner. Avec moi, je ne... Ils savent. J'ai un mot bien... Une faux, expression. nous dédoline. Débo. Comment il va dire? Je vais donner un exemple simple avant de retourner à David Kofi Azar. Vous avez un frère qui peut-être gagne 150 000 le mois comme salaire. Pendant au moins 5 ans, il donnait 50 000. Et dans ces 100 000 qui restaient, il faisait encore des économies de peut-être 30 000 par mois pour cette copine-là. Peut-être pour lui acheter peut-être une moto, pour faire quelque chose, et lui créer un fonds de commerce. Et il faisait tout cela parce qu'il pensait que cette femme-là est pour lui. Mais après 3 ans, 4 ans, il se rend compte que cette femme-là avait été en relation depuis 5 ans avec quelqu'un d'autre. Il se rend compte que cette femme-là, après avoir eu la moto, après avoir eu la boutique, elle demande la rupture de la relation. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous allez cautionner cette méchanceté et dire « Fofo dédoline ». Ça fait mal. Mais il ne peut que prendre ça avec... Dédoline. Avec dédoline. David Kofi Azar. Et après, s'il est en train de s'engager, j'ai eu des frères qui ont eu des ruptures. Et je les ai épaulés. Mais c'est des choses qui arrivent, frère. Elle n'était pas destinée. C'est pas grave. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Une femme qui fait ça consciemment, elle va payer d'une autre manière. C'est clair. En tout cas pour moi, rien ne se perd. David Kofi Azar. Je répète ce que j'ai dit. Si vous vous engagez avec une femme et que vous lui signifiez clairement que vous ne voulez pas d'enfant parce que vous avez une femme à la maison, déjà c'est un contrat à durée déterminée. Mais au cas où je dis je veux d'enfant, je veux t'épouser. Quand vous voulez d'enfant, vous prenez des dispositions pour qu'elle tombe enceinte. Dès le départ? Ben oui, prenez des dispositions pour qu'elle tombe enceinte. Mais lorsque je verse l'eau et que l'eau est renversée après? Non. Si réellement vous avez pris les dispositions, elle peut tomber enceinte. Maintenant, je vais revenir à la préoccupation de mon frère. Fidèle. Qui dit que la femme, je vais vous dire en langage féminin, une femme qui vous a acheté une montre et en cas de dispute ou de rupture, elle réclame la montre, ce n'est pas la montre qu'elle réclame. Elle vous veut encore. Mais si la femme ne vous veut pas, elle ne va pas chercher à vous récupérer la veste qu'elle vous a achetée. Elle va vous ignorer. La femme qui ne veut plus rien de vous, elle vous ignore de la tête aux pieds et de tout ce qu'elle vous a fait. Mais si la femme réclame une chaîne qu'elle vous a offerte, ce n'est pas la chaîne qu'elle veut. C'est vous-même. Mais David Kofi Azar, tout à l'heure, dans votre argumentaire, vous avez fait allusion à un cas que peut-être je n'ai pas cité ici, mais une vidéo assez émouvante, c'est-à-dire un jeune homme qui se débrouille, qui n'a pas peut-être grand moyen,
et qui meuble l'atelier de couture de sa petite amie, si on peut l'appeler ainsi, qu'il ambitionne épouser. Il n'a acheté pas une, pas deux, pas trois machines. On sait que ces machines-là, pour le domaine d'activité que j'ai aussi, coûtent excessivement cher. Il a fait des économies peut-être pour acquérir ce matériel-là. Et du jour au lendemain, il découvre que après ces sacrifices-là, cette femme méprise son sacrifice et va avec quelqu'un d'autre. Le problème, je répète toujours, ce garçon-là a fait preuve de naïveté. Parce que si vous voulez, celui qui fait ça, c'est qu'il veut vraiment prendre cette femme-là comme épouse. Mais quelle démarche elle a menée en amont? Quelle garantie familiale il a avant de s'engager et d'investir? Si tu n'as aucune garantie familiale, si tu n'as mené aucune démarche, si elle n'est pas tombée enceinte pour toi, que tu investis si tant, tu as fait preuve de naïveté. Donc, il faut qu'en faisant des investissements du genre... Avant de commencer les investissements, va voir ses parents. Parce que généralement, l'homme et la femme se voient. Si ce n'est pas une relation sérieuse, ça c'est autre chose. Là, tu sais que ce n'est pas une relation sérieuse, donc c'est une relation qui peut s'arrêter à tout moment. Donc, tu es conscient de ça avant de t'engager financièrement. Mais si tu veux que ce soit une relation sérieuse, prends une garantie familiale. Va voir sa famille et fais ce que tu dois faire. Et comme ça, la femme même, c'est dissuasif pour la femme. Mais si la femme n'a aucune contrainte dissuasive derrière, elle va faire ce qu'elle veut si elle trouve mieux. C'est comme ce sont Togolais qui fait fureur au Togo où on dit à la femme qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on lui donne une garantie. La garantie, c'est la bague au doigt de la femme. Non, la bague au doigt n'est pas une garantie. Pour la femme. Non, ça ne veut rien dire. Pour la femme, elle pense que lorsqu'elle est mariée, c'est que on lui a garanti sa place. Ça aussi, ça fait partie des hérésies qu'on entend sur les réseaux sociaux. Pour dire, des néo-coachs que nous avons, qui disent qu'une femme qui n'a pas la bague au doigt n'est pas mariée. C'est faux. Vous savez, il y a des hommes qui sont sadiques, qui sont cyniques. Si c'est ça qui constitue votre garantie, elle va vous donner la garantie, elle va vous mettre la bague au doigt. Mais vous allez tellement souffrir que c'est la manière dont elle va vous aimer là. C'est ça, vous n'allez pas aimer. Oui, c'est ça, vous n'allez pas aimer. Donc, il faut arrêter de croire que quand on a la bague au doigt, on est déjà marié, vous n'avez aucune garantie. Le contrat de mariage, c'est juste un contrat administratif. C'est un papier que vous avez signé. Ça ne garantit absolument rien du tout. Ça ne garantit ni la fidélité de la femme, ni la sincérité de l'homme. L'homme va vous mettre la bague au doigt, et c'est après ça maintenant qu'il y aura 2, 3, 4, 5 femmes. 2, 3, 4, 5 femmes. Merci à vous, David Kofi Azar, pour conclure cette émission. J'ai quand même envie de poser 2 questions à nos femmes qui sont ici. On parle de bague au doigt. On voit que Atifa en a peut-être 5 de l'autre côté. C'est une pour chaque homme. Rosette? Quand même. Moi, généralement, j'adore les bijoux. Vous en avez combien là? 3 ici et 4. puis 3 là. 3 là, donc ça fait 6. Donc, c'est 6 hommes, c'est ça? C'est juste des accessoires. Ça, c'est dans votre tête. Moi, j'adore m'entourer de bijoux. Des accessoires. Vous en avez combien? 2 ici? 1 là. 1 là, ok. Donc, Atifa est plus... Si vous faites attention aux bagues sur les doigts des filles pour savoir si vous devez les approcher, vous avez tout faux. Parce que la femme... 3 points de suspension. 3 points de suspension. Donc, il y en a qui peuvent même en avoir sur les 10 doigts. Merci à vous pour ce moment d'échange. Fidèle à Goku. Il est dépassé. C'est bon. C'est bon. Vous n'avez plus rien à dire là. C'était la tribune virale de ce samedi. J'étais avec Fidèle à Goku qui est entrepreneur, il est le promoteur de la ferme La Puissance de l'Agriculture. Il était avec un prêtre de phare, président du CONACEP, David Kofi Azar, qu'on ne présente plus. Il était avec une journaliste également, Atifa Olafa, journaliste au sein du groupe de presse ESAE, et une autre entrepreneur, Rosette Chadaré. Merci pour ce moment d'échange qui apporte un plus à tout un chacun, à chacun d'en tirer ces leçons et ces enseignements de ce qu'ils ont entendu ce jour. Comme certains amis internautes me demandent, toi-même, tu penses quoi de ce sujet? Je vous le réserverai en inbox lorsqu'on va s'écrire, bien évidemment, pour ne pas peut-être faire des fâchés et vous rester impartial. Chers amis internautes, à présent, on va suivre le zapping de la semaine, une production de Constantine Arwandinou, de Quentin Komla Moussou et de Francis Ola Fahami.